Salut tout le monde! Aujourd'hui, j'ai décidé de vous amener dans les locaux du 96.9. C'est quoi? On s'en vient rencontrer Pierre-Yves Lard, qu'on appelle la plupart du temps PY, qui anime Radio PY depuis la fin de l'été. Le samedi-dimanche de 11h à 16h, on s'en va y jeter un coup d'œil. PY, merci d'avoir accepté mon invitation, mon cher. Plaisir, collègue. Je t'ai donné rendez-vous justement au 96.9. C'est quoi? Tu viens à peine de terminer ton show. Si tu veux vendre justement la formule Radio PY le week-end à ceux qui connaissent pas encore ça, tu vas le décrire comment? C'est un show biblique. C'est principalement la parole de Dieu. En fait, je suis même pas là. Je reste dans le char. Dieu parle aux auditeurs. Non, c'est un show qui est... en fait, je dirais que c'est un show qui me ressemble. Ça se prend pas au sérieux. Peut-être un univers un peu déjanté, mais ce qui est sérieux, ce sont les demandes spéciales. Nous, à C'est quoi, il y a une tradition de demandes spéciales, puis de l'auditeur qui peut parler en ondes, puis choisir dans notre voûte musicale. Puis on n'avait pas envie de jouer avec ça, mais pour ce qui est du reste, c'est vraiment de jouer avec les auditeurs au téléphone. On jase, les appels, la messagerie texte. C'est ça, Radio PY. C'est un show de fin de semaine qui est relax et heureux. C'est ce que j'aime. T'es pas seul avec les interventions que tu fais avec les auditeurs. On dirait que c'est un show de groupe. Là. Ah oui, tout à fait. Moi, c'est ma façon de faire de la radio. Je vois pas comment je pourrais faire de la radio sans connecter avec les gens qui la font vivre, puis les gens qui l'écoutent. Alors, c'est toujours de cette façon-là que j'ai abordé le métier. D'autres ont d'autres façons, puis c'est correct. Mais moi, j'ai envie de m'amuser avec les gens qui sont à l'écoute, puis je pense qu'on le fait bien. Ben oui, ben oui. Et quand on fait des demandes spéciales, la toune qui te fait allumer toi de ton côté, ou tu vas grimper le son dans le tapis en studio? Ah, il y en a plein. Tu sais, des fois, des tunes d'Aerosmith des années 80, des années 90, il y a des tunes que je trouve qui ont bien vieilli. C'est sûr que du Metallica, du Nirvana, puis des tunes des années 90 de ma période adolescente, ça devient jouer dans les tripes, tu sais. Ça vient jouer dans les tripes. Fait que les trentenaires et les quarantenaires se reconnaissent peut-être là-dedans. Pour ce qui est des nouveautés, une chanson comme Osier avec Take Me to Church. Merci. Merci au balcon. Ouais, c'est ça. Je trouve ça audacieux de la part de C'est quoi d'embarquer sur des chansons qui sont peut-être un peu plus sombres, un peu moins accessibles, mais qui plaisent vraiment à l'auditoire. Tu sais, on a été les premiers au Canada à embarquer cette chanson-là, puis c'est un hit maintenant d'un océan à l'autre. Moi, je trouve que tu es un gars tellement relax, tellement détendu. Qu'est-ce qui te stresse dans la vie? Qu'est-ce qui me stresse? J'en ai jamais eu, mais un sabot de Denver, ça me stresserait. Honnêtement, je verrais un sabot de Denver sur mon char, je serais peut-être un peu moins zen. Okay. Qu'est-ce qui me stresse? Je suis détendu, je pense. Mais, tu sais, avant d'entrer en onde, j'aime quand même arriver prêt. Tu sais, des fois, je peux avoir l'air un peu déconstruit dans ma façon d'amener les choses, mais il y a quand même une préparation derrière ça. J'aime bien l'improvisation planifiée. Fait que, tu sais, la préparation puis la planification d'une émission, ça peut me tendre un peu. Mais une fois rendu en onde, c'est là que je m'éclate puis que je laisse aller mon fou. Mais en même temps, c'est sûr que tu es un gars très préparé. Tu as tellement un horaire de vie. Tu fais de la télé, tu fais de la radio. Là, tu vas faire même une tournée de spectacle. Tu restes à Québec. Comment tu réussis à combiner tout ça, trouver un peu de temps pour toi là-dedans? C'est une bonne question. Ben, je m'entraîne. Tu vois, je m'en vais m'entraîner tantôt. Je joue au hockey. Le sport a beaucoup d'importance dans ma vie. J'ai besoin de suer au moins 3-4 fois dans une semaine pour garder le cap. Sinon, ben, tu sais, juste de vivre des beaux moments en famille, d'être avec mes enfants. Là, tu vois, je commence à jouer aux jeux vidéo avec le petit Édouard. La petite Olivia, 2 ans, on fait des casse-têtes, on s'amuse. Ça, c'est des moments qui sont pour moi très ressourçants. Puis pour le reste, je pense que c'est de l'organisation. Je trouve que maintenant, avec des outils comme un iPhone où tu peux avoir ton calendrier partagé avec mon agente, avec les gens avec qui je travaille, bien, c'est plus facile pour moi, personnellement, de répondre à mes engagements que dans le temps avec l'agenda. Il fallait que tu tournes des pages, tout, c'était tough. Justement, je voulais te parler aussi entre recevant de Dieu merci la tournée. C'est toi qui es l'animateur de ça. Comment ça s'est présenté à toi d'être l'animateur? Je te dirais que, en fait, c'est produit par Faneuf, qui est la boîte qui me représente et qui me gère, qui est une compagnie qui gère des artistes et qui produit des spectacles aussi. Alors, ils m'ont demandé tout simplement si ça me tentait de me joindre à eux pour cette tournée-là, puis j'ai accepté avec beaucoup de plaisir. Moi, je tripe sur l'impro, j'aime être sur scène, mais en même temps, je suis pas un humoriste, j'ai rien à offrir, fait que je trouve que c'est une belle opportunité pour moi que de vivre la vie de tournée tout en ayant un rôle de maître de cérémonie, puis en n'ayant pas le poids du show sur mes épaules. Je trouve que j'ai
je suis choyé de pouvoir travailler dans ces fonctions-là. Tu seras le 11 décembre à la salle André-Mathieu à Laval. Qui seront les invités pour la soirée? Dominique Sion de Dominique et Martin, Mariana Mazza, une jeune étoile montante de l'humour, et Mario Lirette, qui est un vétéran. Mario qui fait de la radio, qui a commencé à en faire avant que la radio existe. Mario faisait de la radio à vapeur. Fait que, ça va être le fun. Mario est super habile en improvisation. Mariana est très décapante. Puis Sion, il a une botte slack. Il est complètement cinglé, là. C'est la même formule un peu que l'émission, bien sûr, pour que les gens se retrouvent, mais est-ce que c'est des sketchs différents de ville en ville ou la même formule, mais avec des gens différents? Oui, même formule, des comédiens maison que vous avez déjà vus, mais il y a une portion interactive aussi où le public est appelé avec des cartons à choisir les sketchs. Alors nous, on a des décors qui sont mobiles, si tu veux, qu'on peut retravailler sur le champ. Alors, le public sait à quoi s'attendre, en fait, ne sait pas. Puis les comédiens maison sont en arrière, puis attendent que le public fasse son choix, sont en bobette. Puis une fois que le public a fait son choix, ben ils vont revêtir les costumes dont ils ont besoin pour les sketchs. C'est vraiment interactif, c'est vraiment cool. C'est aussi interactif que vidéo, oui. Merci, BY. Oui, je suis pas sûr. D'après moi, non, je ne crois pas. Yes. Merci, BY. Bon spectacle et bonne radio. Ouais, c'est gentil. Salut. Bonne radio à tous. Merci.